Merci pour cette introduction à cette table ronde, hein, voilà, qu'on va démarrer avec Jeanne Ayache, du coup, et Marcel Coquin sur toujours cette thématique phare du week-end, la luminescence. Ah, la luminescence. Donc, dans un premier temps, peut-être que bon, ça va être intéressant sur la table ronde de garder les caméras ouvertes, de pas forcément garder tous les micros ouverts, hein, uniquement quand vous avez envie de poser des questions, pour éviter que les bruits de fond soient parasites dans les communications. Donc, Euh, on va présenter déjà un petit peu. Donc, moi, je vais présenter. Jeanne, je vais te présenter. Oui. Je vais faire succinct sur ton parcours Oui. parce qu'il est très long. Ton parcours est très riche. Donc, je vais faire. Alors, tu es docteur en sciences physiques et microscopiste. Bravo. Ah, Bravo. je me suis entraînée. Depuis 2017, tu es retraité du CNRS et ta recherche a toujours porté sur l'étude de la structure de la matière dans le domaine de la physique et de la science des matériaux. En 2004, tu t'es orienté vers la recherche du vivant dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire, prenant conscience que les lois qui gouvernent le comportement de la matière sont les mêmes que celles de l'esprit. Ah oui. Et depuis 20 ans, tu te consacres aux soins énergétiques, Ah ben oui. entre autres, hein, entre autres. Voilà. C'est un beau résumé. C'est bien. Merci. Hop là. Je sais pas si on va le faire. Hop là, je cherche. Oui. C'est celui qui parle. Ok, très bien. Hum, Ouais, hum. très. Alors, avec Jeanne pour animer cette table ronde, Marcel Coquin qui était là ce matin sur la thématique de la couleur. Donc, je ne sais pas si tout le monde était là ou pas. Je vais refaire une petite présentation. Je ne sais pas si Jeanne et Non, j'ai pas pu. C'était vraiment. Je suis désolée, mais j'ai pas pu être là. mais voilà, je pense qu'il y a des liens, hein. En tout cas, Marcel, tu es d'origine néerlandaise, hein, et tu as fait des études en biologie médicale, également une thèse à l'université de Rotterdam, et tu as mis une méthode innovante pour identifier des gènes impliqués notamment dans la réparation de l'ADN. Tu as après rejoint le CNRS où tu as travaillé pendant 10 ans sur la leucémie et notamment Ah euh, oui. les mécanismes sur les mécanismes d'action de ces traitements. Et puis tu t'es orienté vers la biotechnologie marine, tu as participé à beaucoup d'expéditions et aujourd'hui tes recherches portent sur la bioluminescence, hein, et sur la fluorescence naturelle, euh, de manière à comprendre comment et pourquoi ces petits animaux produisent de la lumière. Tu es très engagé, hein, dans la popularisation du langage scientifique et donc tu as créé en 2015 l'Observatoire national des vers luisants et des lucioles. Il y a un petit Ah oui. côté magique là-dedans, hein. Et bah, tu t'appliques à transmettre tes connaissances et tes expériences avec des mots abordables et audibles pour le plus grand nombre. Merci pour ça. Merci. Ben, un beau programme, hein? Ben, c'est un bon programme. Alors, je vais faire un petit peu comme la ronde d'hier. Je me suis dit que, puisque vous avez pris connaissance de vos conscience ou connaissance de vos savoirs mutuels, je voulais, Jeanne, quelle question pourrais-tu poser à Marcel sur la luminescence? Et Marcel, quelle question pourrais-tu poser à Jeanne sur la luminescence? Ok. Ben, Marcel, euh, apprenant que tu travailles sur la couleur et la luminescence et donc la fluorescence, euh, moi que j'ai découvert tout ça avec le domaine du vivant, quand j'ai travaillé sur les algues marines et la formation du pétrole, et que à l'époque, justement, on pouvait voir des gisements qui étaient encore vivants par la luminescence, la lumière qu'ils émettent. Oui. Tant qu'une matière vivante, un organisme vivant émet la lumière, il est vivant. Après, c'est fini. Donc, Ouais. c'est la luminescence, c'est comment dire, pour moi, c'est un signe de vie et d'activité profonde dans l'infiniment petit qui permet d'émettre de la lumière pour montrer la vie qui s'active. La lumière, c'est la vie qui s'active.
Voilà, donc c'est intéressant que tu aies travaillé sur ça, ça m'intéresse. Donc Mhm. voilà, et toi, ça te parle comment là? Alors moi, la remarque déjà que les pétroles peuvent encore faire de la lumière, c'est très intéressant. C'est en effet, moi j'ai la même idée, dès que c'est vivant, euh, la bioluminescence peut exister. Moi j'ai fait la guerre contre un nouveau terme que beaucoup de gens utilisent pour la fluorescence naturelle. Beaucoup de gens parlent maintenant de la biofluorescence. Mais pour une fluorescence, c'est quelque chose de purement physique. Donc, on Mm. n'a absolument pas besoin de la vie. Une bête qui est morte depuis 100 ans, elle peut toujours très joliment fluorescer. Donc, la bioluminescence, on a vraiment besoin d'un organisme qui vit. Ouais, c'est vrai. Moi, pour poser une question plus vers vous, c'est plus compliqué parce que l'énergie, c'est très loin de mon lit, comme on dit aux Pays-Bas. Donc, je ne sais pas comment m'en sortir. Euh, Parce que l'énergie avec laquelle vous travaillez, c'est pas l'énergie que les physiciens mesurent, non? Est-ce qu'on peut le mesurer, cette énergie que vous utilisez pour soigner? Ah, mais ça, c'est autre chose. Oui, C'est autre chose et c'est pas autre chose. Il y a ce qu'on mesure en laboratoire qui montre quelque chose de quantitatif. Il y a émission d'une lumière qui oui. correspond à des sauts quantiques d'électrons d'un niveau à un autre. Et ça reste très scientifique, très physique. Au niveau de l'humain, tout ceci existe, sauf on va pas mesurer. On ne va pas mesurer. Ce qu'on voit, c'est l'effet sur la vie et les activités du vivant. Moi j'ai fait 10 ans en biologie et je me suis aperçu que, en rentrant dans la biologie, je me suis aperçu que à l'intérieur de nos cellules, c'est les mécanismes de la physique quantique qui règnent Mhm, avec toutes ces collisions constantes. Mais toutes ces collisions constantes entraînent des sauts quantiques, donc des émissions constantes de lumière. On mhm, appelle ça les biophotons, mais oui, bien sûr, on est plein de biophotons. On mhm. émet une lumière incroyable, en fait, que l'on Ouais. peut voir ou sentir. Il y a des personnes qui arrivent à voir ou sentir, et on sent le champ de lumière qui est autour. C'est le champ d'information, mais il se palpe d'une certaine façon. Moi, je travaille dessus, dans le sens, je perçois en faisant des soins énergétiques, on perçoit ce champ. Et on peut voir même la lumière aussi de ce champ. Donc c'est vrai que je... Est-ce que c'est la même chose qu'ils appellent le Ultra Weak Photon Emission ou les Kirlian ou comment ils appellent ça? Alors, le mode, le Kirlian, c'était justement pour voir l'émission de lumière. Alors, avec le Kirlian, c'est sur une plaque électrique qui reçoit, c'est notre lumière qui entraîne cela. Oui. Et c'est de la physique, ça. Si on connecte un champ électromagnétique qui est le nôtre à une plaque électrique, il va y avoir une information qui va se traduire par de la lumière. Et Parce que c'est la c'est même que vous sentez. interaction de systèmes. Mais au D'accord. niveau, à l'échelle atomique, hein, c'est des particules élémentaires qui interagissent. En fait, nous sommes, nous, chaque être humain, des êtres vibrants, oscillants. Et on a notre matière, qui est la matière, qui correspond à 0,01% de l'information. Mais la plus grande information, 99,99%, c'est l'information de notre champ. Notre champ d'information, qu'on peut appeler le champ quantique à un autre niveau, mais on a notre propre champ dans le champ quantique. Mhm, Et chacun va émettre sa lumière. Et les personnes qui vont émettre beaucoup de lumière vont correspondre à des personnes qui ont une harmonie, qui ont comment dire, je ne sais pas comment vous dire, ils sont en harmonie avec leur être supérieur. Et ils émettent de la lumière. Et Donc, puis, alors, il y a on des va dire, gens qui mettent plus que d'autres. oui, absolument. Ah, absolument. Une personne qui est très très mal et qui est fermée, son champ de lumière, il va se réduire. D'accord. Et on ne peut pas voir sa lumière parce que son champ est restreint par les blocages mentaux, par les causes psychiques qui empêchent que la vie se circule. Parce que normalement, la vie, elle circule. Tout Mhm. respire. Mais si on se bloque, on bloque notre champ.
D'accord. Voilà, et ça, c'est en lien. Alors, soit on voit la lumière émise de la personne, et on peut parler de quelqu'un qui a une grande aura, quelqu'un qui rentre dans une salle, tout le monde se retourne. Hmm. Mais c'est son champ, il est immense. Et il D'accord. rentre en interaction avec tout le monde, les autres personnes. Donc on se rend compte à travers l'interaction entre nos champs. Avant qu'on se touche, on rentre en interaction avec nos champs. Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, j'avais un père qui, à la fin de sa carrière, était directeur d'une école de 4800 élèves, 280 enseignants. Ouais. Il m'a toujours agacé, mon père. Parce que mon père, on pouvait l'envoyer dans une salle avec 1000 personnes qu'il ne connaissait pas. On lui dit, mais tu peux annoncer ça? Il montait, il dit, je peux avoir votre attention? Et les 1000 personnes la fermaient. Moi, Voilà. j'ai essayé 50 000 fois, la salle s'arrêterait jamais. Et mon père avait ça. Donc, avec ma sœur, on disait, mais tu as quelque chose de Mussolini ou de Hitler ou je ne sais pas quel despote Mhm. qui pouvait manigancer tout un peuple. Mais ça pourrait donc être La lumière qu'il émet. une lumière qu'ils La émettent, quoi. lumière et l'alignement qu'il a avec lui-même. C'est lié aussi avec l'alignement avec soi-même. Si on n'a pas D'accord. confiance en nous, eh ben, on va pas faire taire les gens. Par contre, si on est bien là, dans notre verticalité, en sachant que on est là et qu'on Oui, arrive, et même qu'on ne dise rien, tout le monde se tait. oui. Mon père, c'était ça. Il rentrait, il se mettait dessus. Mais Et oui, moi, comment il fait? grande lumière, votre père, grande lumière. Alors, Jeanne, excuse-moi, tout à l'heure tu disais, parce que Marcel demandait, est-ce que ça, on peut toutes ces échanges énergétiques, est-ce qu'on peut les, les mesurer avec la science? Parce que tu disais que non, c'était deux choses et à la fois oui, mais aujourd'hui, avec toute la technologie, Non, mais il y a des choses qu'on mesure maintenant. Quand on parle de médecine quantique, c'est qu'on s'occupe de l'information et pas du corps physique seulement. La matière, elle a des informations avec l'ADN qu'il y a dedans et tout ça. Mais ça, c'est l'information qui est qu'on appelle dans la matière. Mais l'équivalent de cette information, elle est dans notre champ. Donc, quand on fait des soins de nature, des mesures quantiques, on met nos mains, par exemple, sur un physioscan, hein, donc on a toute la vibration de nos mains, des ondes d'évanescence, parce qu'on a plein d'ondes autour de nos doigts, là. hmm, Hein. Vous ferez l'expérience, vous regarderez le ciel et vous défocalisez, vous voyez l'aura de votre doigt. Hein. On peut même voir des faisceaux, parce que quand on fait des soins, c'est des faisceaux laser qu'on a, quand on fait de l'énergétique. Hein. Bon. Oui. Et donc, en fait, on a tout ça. Donc, en physioscan, si on met des plaques qui sont connectées à un champ électrique, hein, la physique, c'est qu'il faut un champ électrique pour mesurer un champ électrique, ou un champ magnétique pour mesurer un champ magnétique, un champ électrique. Tout va ensemble. Eh bien, on peut voir les informations quantiques, c'est-à-dire les informations ondulatoires. Parce que l'information, c'est ondulatoire. Et Mhm. là, on est dans le domaine de la physique quantique quand même. C'est que chaque particule elle est masse, elle est particule et elle est vibration et elle est onde. Donc on est particule macroscopique et on est onde en même temps. Donc si on fait des mesures quantiques sur des équipements quantiques, on peut avoir des informations de notre état de santé, de notre état énergétique, à tous les niveaux, de notre stress. C'est incroyable. On fait du préventif, des problèmes à l'estomac, des problèmes au cœur. Eh bien, on va voir les fonctions d'ondes associées au cœur, à la structure et la fonction, elles ont chuté. Et que normalement, toutes nos fonctions, c'est des ondes. Et les ondes, ça fait des choses comme ça. Si c'est au maximum de l'amplitude, ça fonctionne bien. et quel est Si le nom de, au lieu d'être comme ça, machin, il y a un problème. Ça veut et dire c'est soit la fonction, soit la structure. quel Donc est, on peut quantifier. quel est le nom de cette technique Eh qui ben, c'est des appareils qu'on appelle soit physioscan, soit de la biorésonance. ouais. C'est-à-dire vous rentrez en résonance avec un appareil qui vous envoie il vous envoie un champ de lumière. Hein. C'est pas un champ électrique, hein, c'est un champ de lumière, d'accord? La lumière, elle comporte toutes les ondes, beaucoup d'ondes, d'accord? Et donc, on rentre en interaction avec toutes ces ondes. Et notre corps, lui, il va renvoyer l'interférence de ces ondes-là avec les siennes.
Ça, c'est la pure physique, ça. Mmh. Et l'interférence de ces ondes qu'on envoie, de la lumière qu'on envoie avec notre propre lumière, on va voir que on va pouvoir mesurer qu'on appelle les fréquences correspondant à la structure de chaque organe, à la fonction de chaque organe, à l'état émotionnel. On a plein d'informations, c'est incroyable ce qu'on a. Mmh. Donc on peut, en prévention, dire: «Il y a un problème au cœur ou il y a un problème au foie» et vous pouvez aller voir. Ça, c'est très intéressant. Donc c'est la médecine quantique, c'est la médecine de demain qui démarre déjà là. À savoir, notre champ d'information, 99,99 d'informations, lui, il est préventif dans ce qu'on peut avoir. Parce que tout ce qui n'est pas réglé dans notre champ d'information va s'inscrire dans la matière et là, problème de pathologie. Mmh. Mmh. Et justement, Jeanne, je me permets, puisque tu parles d'ondes, Marcel, quand tu parles de tous ces animaux qui émanent, pardon, cette bioluminescence, est-ce que vous avez constaté que justement, elles s'expriment à travers des ondes? Est-ce qu'ils émettent des ondes lorsqu'ils expriment, lorsqu'on les voit euh, luminescents, pardon, Oui, parce qu'ils émettent la lumière, donc une onde. d'accord. Mais on ne peut pas, moi, à ma connaissance, on ne peut pas mesurer s'ils perçoivent le caractère onde ou c'est juste je vois quelque chose. Mm. Parce que la onde, on doit être proche pour la sentir, je suppose. Pour la voir, on peut le voir à des centaines de mètres de différence, Mais des distances, ouais. tu disais ce matin avec le projet de Nadia Merad quand même, que Ouais. ces luminescences, elles amenaient une intention et même après une capacité de guérison, en tout Ouais. cas de relaxation, par la lumière du vivant là. Et mais nous, on a toujours le problème qu'on a des yeux. Donc est-ce que c'est voir cette lumière Mm, mm, et mm. c'est la sentir? Je sais pas, et ça c'est Jeanne Il y qui a les demande 2. ça. Moi, À quelle distance on peut le sentir? Oui. Ouais. j'ai pas suivi, mais nos yeux nous bloquent nos sens, puisqu'on voit et ça peut être la réalité, mais ça peut Ça être donne ce une souffle. qu'on veut mettre dans la réalité. Ouais. Si on ferme les yeux, on peut sentir. Les animaux, ils sentent. Les animaux, l'avantage des animaux, c'est des espèces vivantes. Donc ils sont comme nous. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de mental qui les fout en l'air. Oui. Et donc ils sentent tous les animaux. Et si on n'est pas bien, par exemple, et un animal se rapproche de nous, il se rapproche de nous pour nous faire du bien. Mmh. Et ils vont pas n'importe où, hein. Ils vont des Oui. fois sur le ventre ou sur la poitrine. C'est Ouais. c'est Mon cette chien. intelligence. Et moi, j'appelle ça l'intelligence de la vie, où l'animal, il sent la faible, les faibles vibrations de la personne qui a l'animal. On sait bien que les animaux, ils récupèrent les problèmes des patrons. Hein, il y en a qui meurent pour leur patron parce que hein, il y a qui ont des cancers que les patrons avaient. Ça veut dire que les animaux sentent tout. Nous, on sent pratiquement rien puisque nous, on voit et on pense. Et tant qu'on voit et qu'on pense, on ne peut pas sentir. Donc Ouais. les animaux, eux, ils sont plus performants, je pense, puisqu'ils ne font que sentir. Ils sont qu'amour et ils font que sentir. Donc ils vont là. Ce serait marrant de voir pendant un soin énergétique, des fois, il y a un chat qui arrive, paf, il va là où ça va pas. On ne sait pas ce qui se passe, mais la personne, elle laisse faire. Et, Ouais. et, et il guérit la personne, il la soigne. Mm. Donc Complètement. ça, c'est magnifique, hein, les animaux, c'est magnifique. Tanguy, tu avais peut-être une question à poser, justement? Ouvre ton micro. Oui, je l'ai ouvert. Ah oui, alors moi, on parlait d'aura tout à l'heure, on disait que l'aura est visible. Je voulais savoir si on peut nourrir notre aura, est-ce qu'elle peut être agrandie si on a baigné dans un milieu entouré de gens qui avaient eux-mêmes une aura très forte? Quelqu'un qui a grandi, je ne sais pas, à côté du Dalai Lama et de Sœur Mère Teresa, va-t-il lui-même avoir son aura grandir, un peu comme, enfin, comme si c'était un peu contagieux, parce que la lumière, elle a quand même quelque chose de, enfin, elle rentre en résonance avec nous et elle doit nous nourrir, j'imagine. Oui, c'est vrai que si on est entouré de personnes qui sont lumineuses, on ne peut faire que développer notre lumière. Mmh. Et ça se voit?
Alors tout le monde ne voit pas la lumière, tout le monde ne voit pas les champs. Moi, je sais que quand j'ai découvert le mien, j'étais très surprise et quand j'ai vu mon aura, qui est là, les yeux fermés, les yeux ouverts, je vois la même chose, hein. Je vois la structure de l'aura et des couleurs et si je ferme les yeux ou si je les ouvre, je vois la même chose. Je vois des fois celles des autres, mais pas sur commande. Il faut que je sois détendu et à un moment donné, paf, je peux voir quelque chose. Donc, mais je ne cherche pas à voir parce qu'à un moment donné, il y a des fois que ça apparaît, une belle lumière rose, c'est l'amour, on va bien. Hein, il y a des choses ou violettes, il y a des belles couleurs qui apparaissent. Mais moi, je ne suis pas là-dedans d'en vouloir voir. Mais par contre, si les personnes sont entourées de personnes négatives et que si elles sont influencées par ça, eh bien, au lieu de laisser émerger leur lumière, eh bien, elles vont se fermer. Ouais. Si on se ferme, eh ben, on ne met plus notre lumière. Mm. Donc, c'est vrai qu'un environnement lumineux avec des gens qui ouvrent l'esprit, le cœur, parce que c'est le cœur et l'esprit, quand tout ceci est ouvert, ben, on peut être que là-dedans, quoi, après. Parce que c'est. Et on est autorisé, puisque les autres le montrent. Mais si on est dans un environnement où c'est pas autorisé, où c'est critiqué, la vie aujourd'hui, la critique à fond la caisse, les gens se sont fermés. Et pour se laisser réouvrir, il y a du travail, quoi. De couper les effets de l'environnement extérieur sur nous-mêmes, parce que c'est ça l'idée. Ouais. Si on doit dépendre de l'extérieur, on est mort. Il faut couper. Comment? Est-ce que Eh ben, il faut couper, c'est-à-dire qu'il faut trouver des espaces de moments de vie où on se ressource avec notre propre vibration. Des méditations, des moments de silence, des moments de se promener dans la forêt, des moments où on se retrouve en connexion avec notre être. Et c'est que dans ces moments de silence et de méditation, on est dérangé de personne. Parce que si, tant que les personnes ont le vélo dans la tête, mais c'est terrible. Le vélo dans la tête, ça veut dire qu'il y a tout le monde dans la tête. Hein, ça, j'ai eu l'expérience plus d'une fois. Et si tout le monde est dans la tête, ben on n'est plus chez soi. À l'intérieur, on n'est plus chez soi. Donc, il faut faire le silence. Et la seule façon de faire le silence, méditer. On se pose et on écoute à l'intérieur de notre corps. Et quand on écoute à l'intérieur de notre corps, eh bien, on a les yeux fermés, donc on écoute à l'intérieur et on fait qu'écouter. Ça veut dire qu'on n'a que les sens ouverts de la perception de ce qu'on sent. Et là, on commence à sentir des choses. Et si on se met à ouvrir les yeux, on va être attiré par ce qu'on voit et on peut être coupé dans notre énergie. Donc, fermer les yeux, ça nous permet de sentir. Et moi, j'ai bien vu parce que dès que j'explique des choses, des fois, moi-même, je peux me fermer parce que je suis dans l'explication. Ouais. C'est terrible, hein? Et puis, dès que je m'en fous, je laisse comme ça, je laisse aller, paf, et je sens l'énergie grandir. et tu as dit: «J'ai fermé les yeux et j'ai bien vu que», donc ça voudrait dire qu'on pourrait voir avec les autres sens? Mm. Et on voit avec les autres sens, bien sûr. On voit nos couleurs à l'intérieur. On voit les mouvements d'énergie. C'est très simple. Si on ferme les yeux et on attend et qu'on est dans un état pas possible, on peut voir des mouvements d'énergie sous nos yeux. Mais ça veut dire qu'on porte notre attention que dessus. Rien d'autre existe. Et on va voir qu'il y a une réharmonisation toute seule. Et ça, c'est l'intelligence de vie qui fait qu'on retourne, on pourrait dire autrement, on retourne dans un état homéostatique, naturel, qui fait qu'on a tout notre potentiel avec nous et on respecte la vie. Quand on ne respecte pas la vie, eh ben notre champ, il est limité. Voilà. Merci Jeanne beaucoup pour, cette réponse pour Sandy, mais on va peut-être, Oui, bien sûr. demander partager le temps de parole avec Marcel. Est-ce que, Marcel, tu, aurais une réponse à faire à Sandy? Tu sais, ça me fait penser, Marcel, par rapport à ce que disait Jeanne, si je peux me permettre, hein, tu m'interromps, enfin, tu me corriges, hein. Justement, ce que tu disais ce matin par rapport, le fait, tu vois, dans la séduction, qu'il y avait cette bioluminescence entre ces lucioles. Et est-ce qu'il y a tout ce processus, justement, est-ce que vous avez pu repérer qu'il y a il y a tout un schéma pour arriver juste à cette séduction, allumer sa lumière et hop, et après être séduite par l'homme? Est-ce que vous l'avez, Intéressant ça. Oui, c'est des combinaisons de couleurs, de rythmes d'émission de couleurs, d'intervalles de couleurs, de danse. Les bêtes, ils dansent, Ah, génial. ils font des mouvements, ils allument que dans une partie de leur mouvement, ils allument la lumière.
Donc, Mmh. et tout ça, c'est un jeu de séduction, mais c'est aussi toujours un jeu de attention, parce que la lumière, c'est aussi toujours le danger. Le prédateur peut te voir. Donc, Ah, souvent, les femelles, ils font des lumières très faibles et très précises en couleur. Les mâles, ils prennent le risque. Ils ont des grands yeux, ils volent et ils y vont pour trouver leur femelle. Et il y mmh. a par exemple, les Américains, ils ont appelé ça, il y a une espèce dans les Appalaches, et ils disent qu'eux, ils ont des femmes fatales. C'est Oh, une grande espèce de luciole. Et au début, elle fait son propre clignotement. Le mâle vient, il s'accouple. Et là, monsieur et madame se mettent un à côté de l'autre et ils changent les clignotements dans le clignotement d'une autre espèce qui vit dans le même écosystème. Donc, les mâles de l'autre espèce pensent, ah, il y a une femelle pour moi. Mm. Ils s'approchent de la grande femelle, ils se font manger et ils servent à madame pour faire des œufs. Et aussi, on pense que c'est ça la vraie raison, parce que tous les lucioles et verluisons, ils sont hypotoxiques. Mais ces espèces-là, des Photinus et des Photyrus, ils ne peuvent pas faire ces toxines. Donc, ça se pourrait que ça a évolué, que en mangeant l'autre espèce de, de luciole, ils récupèrent ces poisons et comme ça, ils se défendent aussi. oh là là, dis donc, c'est C'est un jeu d'attraction absolu là. Ouais. Ah oui, donc la lumière est bienveillante, mais aussi elle peut être malveillante, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est constamment dans la bioluminescence le cas. C'est chaque fois, euh, on a besoin pour attraper une proie, on a besoin pour communiquer. Mais chaque fois qu'on le fait, on a aussi le risque de se faire manger ou de se faire voir. ça, Et, c'est la vie, ça, hein. ah oui, C'est vraiment le phénomène de la vie quand même. oui, oui, Suffisamment de lumière, mais pas trop, parce qu'à un moment donné, ça peut disjoncter. oui. C'est magnifique, ça. On a une autre question qui, Gisèle. Gisèle, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? On te l'ouvre. On te l'ouvre, Gisèle. On l'ouvre. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tu peux poser. On t'a demandé de réactiver ton micro. Ouais, on a fait la demande. Vas-y. Ouvre le micro, Gisèle, excuse. Voilà. Ça y est. Voilà. Tout à l'heure, Jeanne parlait des ondes que l'on émet, si j'ai bien compris. Et je voudrais savoir comment les ondes qu'on peut diffuser cohabitent avec toutes les ondes dont on entend parler, les ondes de la technologie, les ondes, la Wi-Fi, la 5G, 6G, je sais plus quoi, combien il y en a de G. Voilà, comment ça cohabitait tout ça, si ça cohabite d'ailleurs. Eh bien, souvent est posé le problème, qu'est-ce qu'on fait avec les ondes extérieures? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il a une structure magnifique. On a le corps physique et on a plusieurs corps subtils qui constituent l'aura, avec 7 corps. Et ces 7 corps constituent une coque énergétique de l'individu. Cette coque de l'individu, elle va des racines, de la terre, jusqu'au ciel. Donc, quand on est dans notre coque énergétique, ancrée dans la terre, aligné corps et vibration, on ne risque pas les ondes. Le problème des ondes, c'est l'idée qu'on s'en fait, je pense. On peut se protéger, c'est bien, mais moi, pour moi, je me suis jamais. Alors, c'est vrai que j'ai mis sur mon téléphone une protection d'ondes, redressement d'ondes. C'est pas protection, c'est redressement de la phase des ondes. Ça me plaît beaucoup mieux. Et, mais si notre champ, on a un champ électromagnétique, hein, qui est important. Si lui est en bonne santé, on n'a pas à s'inquiéter. Par contre, s'il devient perméable par toute notre structure mentale, psychique, émotionnelle et tout ce que vous voulez avec, ou spirituelle avec des problèmes de tout ce que vous voulez, eh bien ça veut dire que cette structure complexe, elle peut être affaiblie. Et si elle est affaiblie, elle va laisser rentrer des... C'est comme des fissurations, hein, elle peut être affaiblie. Et à ce moment-là, le problème, c'est que si ça rentre, ça atteint le corps. Mais si vous vous visualisez dans votre champ tous les jours, avant de partir, moi c'est ce que je conseille aux gens, nous ancrer à la terre d'abord, de nous ancrer au ciel, de nous visualiser dans notre coque énergétique jusqu'en bas,
Pensez à la nettoyer, à la lisser, de façon à ce que vous soyez chez vous complètement dans votre coque. Ça ne vous empêche pas des interactions avec les autres. Ça Mm. vous permet de fortifier votre coque énergétique et que quand vous allez agir à partir de votre centre, vous n'avez pas à avoir peur de l'environnement. Mais à plein de niveaux. Donc, D'accord. moi, je n'ai jamais peur des ondes parce que je considère que je suis dans ma maison et que personne n'y rentre si je ne l'autorise pas. Sauf si je suis fatiguée, sauf si je suis épuisée ou Mhm. affectée par des trucs, alors là, il peut se passer des choses. Voilà. Et Mais Marcel, justement, suite à la question de Gisèle, dans le monde animal, puisque nous, on a cette pensée, cette faculté de pouvoir agir, oui, vu que, par exemple, dans les fonds marins, il y a de plus en plus d'installations de réseaux, de tuyaux, ah oui, oui, beaucoup oui. d'installations, et est-ce que les animaux, justement, est-ce que vous sentez une mutation dans l'animal, justement, pour se protéger de toutes ces vibrations, ou est-ce que vous avez, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez pris connaissance d'une évolution ou d'une forme de protection nouvelle par rapport aux animaux? Enfin, en tout cas, ceux que tu étudies dans les fonds marins, où ils sont Non, pour sensibles à l'instant, il n'y a l'environnement. pas d'indication que les bêtes s'adaptent. Des dérangements, oui. Ouais, C'est évidemment. clair que même des bêtes dans la mer, ils sont dérangés par la nuit, par la lumière de la nuit. Ils ont des problèmes à se trouver. Il y a des, c'est pas quoi, si on va plutôt vers le son, il y a des dauphins qui sont dérangés par les sons qu'on émet pour éviter que nos huîtres soient mangées. Parce que pour éviter que nos huîtres soient mangées par des balistes, des gros poissons, ils ont juste mis des haut-parleurs sous l'eau qui émettent un certain. Oh, oh, mais c'est terrible. Ah oui, et personne ne s'est inquiété là. Oh Et ça marche très non, bien, les balistes, ils restent loin, ils ne mangent plus les vitres. Mais les dauphins à côté, ils n'étaient pas oh très contents. non, oh non, oh non. Et comme ça, il y a plein d'exemples maintenant de plus en plus Et que les... les ondes affectent plus qu'on ne croit Oui, oui, aussi. oui. Dans le Mais à phénomène côté, Avatar des aussi. trucs aussi qui donnent de l'espoir. Par exemple, on sait que les vers luisants et les lucioles, ils Oui. sont dérangés par la lumière nocturne, donc une onde qui gêne. Parce que si le mâle, il a le choix contre la grande femelle lampadaire et la petite, il va vers la lampadaire. Ouais, c'est ça. Mais nous, on pensait systématiquement, c'était ça. Jusqu'il y a quelques années, un monsieur à Montpellier, il nous a trouvé une femelle sur un banc public sous un lampadaire. Ah, Qu'est-ce qu'elle faisait là? On ne sait pas. Elle était loin de toute verdure et tout ça, mais elle était là. Donc apparemment, la nature a quand même trouvé des moyens pour encore pouvoir se reproduire. Pareil, il y a une collègue finlandaise qui a réalisé sur les listes phonistiques qu'il y avait des vers luisants en Finlande, au milieu de Finlande. Et elle s'est directement dit, mais attends, quand ça se reproduit, on est en plein été. Et en plein été, on a 24 heures par jour de la lumière. Est-ce qu'ils utilisent encore leur lumière? Non, elle s'est acharnée un peu là-dessus. Il s'avère que les bêtes, ils ont déjà fait évoluer la couleur de leur lumière, du vert que la même espèce a chez nous, vers un peu plus jaune. Et jaune, on voit mieux pendant le jour. En plus, nos femelles de l'Empire Noctiluca, ils marchent 30 cm, 40 cm dans la nuit. Ils ne se déplacent pas. Ces espèces finlandaises, ou l'espèce finlandaise, qui est la même espèce, elle se déplace des mètres. Elle va se cacher dans la journée dans les bois et elle traverse des routes ou des petits trucs vers un champ. Donc, elles se mettent la période que les mâles volent, qui reste quand même notre jour. Ils sont dans un champ ouvert, donc plus facilement trouvable pour les femelles. Donc, malgré la lumière qui dérange et qui devait faire qu'ils ne puissent pas exister, ils sont adaptés et là, ça fonctionne toujours, ils se reproduisent. Et donc, la nature s'est bien adaptée. Mais ça, c'est des centenaires, millénaires. ben oui, ben oui. Les mécanismes de survie avec l'adaptation, ben oui, ça c'est le vivant. Les lois du vivant, c'est ça. Oui, S'adapter ou mourir. Donc elles s'adaptent. oui. Comme nous, hein. Ah On oui. s'adapte à un moment donné, s'adapter ou mourir, hein. Sauf que nous, on a la capacité pour tout ruiner. Mais la nature résistera toujours. Oui, oui, Et nous, peut-être pas. tout à fait.
Est-ce que Yasmine, tu voudrais ouvrir ton micro pour poser ta question? Oui, tu parlais de fréquences et moi je me demandais si justement dans le corps humain il y avait possibilité de déterminer la fréquence des organes en fait. Est-ce qu'elle était, est-ce qu'il y avait, chaque organe avait une fréquence spécifique à l'espèce humaine? Exactement. Chaque organe a une fréquence. Ok. Le cœur n'a pas la même fréquence, le foie n'a pas la même fréquence, et que toutes ces fréquences, elles sont spéciales pour chacun des organes, et que l'ensemble des organes fonctionnent en harmonie ensemble, comme dans une syntonie avec toutes les fréquences qui sont en cohérence ensemble. Et le problème, c'est quand les fréquences, elles changent, elles chutent, et que l'apparition de disharmonie entre les organes. Mais vraiment, il y a des fréquences, bien sûr. En fin de compte, la fréquence, c'est la lumière. La lumière, c'est aussi la vie. C'est aussi la parole, c'est une fréquence et une vibration. Donc, on est des êtres vibratoires à tous les niveaux. Quand on parle, on émet une certaine fréquence, mais une vibration qui est notre propre vibration. Donc, effectivement, notre corps humain qui répond à la vie, eh bien, il est en harmonie. Tous nos organes répondent au chef suprême de notre être supérieur et tout va bien. Et que tout est une cohérence entre tout l'ensemble. Et le problème, c'est quand il y a la perte de cohérence, c'est comme un piano qui commence à chanter faux, désaccordé, ben la musique, elle ne devient pas tellement audible, c'est difficile, et que si ça devient de moins en moins audible, eh ben ça laisse entrer des perturbations, et les perturbations, ben, ça entraîne une pathologie ou des problèmes de santé, etc., etc. Mais on est que fréquence. On n'est pas que, mais on a notre propre vibration individuelle qui est la somme de toutes nos fréquences. On a une fréquence d'incarnation individuelle. Notre âme a une fréquence individuelle. Et quand on est dans notre fréquence, eh ben, tout va bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Sandy, je crois que tu avais une autre question, Sandy. Oui, alors moi j'ai toujours plein de questions. Je ne veux pas monopoliser, mais j'avoue. Alors moi j'ai une question au sujet de l'ADN messager, puisqu'on a affaire à des chercheurs et qu'aujourd'hui, l'ADN messager est utilisé partout et pour tout, qu'on en retrouve dans les aliments, dans les animaux, et que on s'en sert désormais pour faire passer pas mal de messages, puisque l'ADN messager, en fait, c'est comme une enveloppe vide dans laquelle on met ce qu'on veut. Je voulais savoir si, donc ça peut être potentiellement dangereux, puisque beaucoup de vaccins arrivent sur le marché avec cet ADN messager. Je voudrais savoir si la bioénergie est capable de désactiver l'ADN messager. Alors ça, c'est plutôt pour madame. Et de l'autre côté, pour Marcel, j'aimerais savoir si cet ADN messager est utilisé également dans l'étude des lucioles ou de tout autre animal. Alors, moi, pour répondre à l'ADN, c'est pas l'ADN messager, c'est l'ARN messager. Oui, pardon, l'ARN messager, autant Pas- pour moi. C'est pas pareil. L'ADN, il est Oui, stable, hein, oui. c'est lui, il est stable, d'accord? Par contre, l'ARN, c'est la partie qui est lue pour la fabrication d'une protéine particulière. Et la partie qui est messager, c'est celle qui est lue et qui va être transcrite dans la chaîne moléculaire pour donner une protéine. N'importe quelle protéine d'ailleurs. N'importe quelle protéine, en fonction, pas n'importe laquelle, en fonction dans le foie, c'est une protéine, en fonction c'est l'insuline ou je ne sais plus quoi, la pancréas, c'est l'insuline, etc. Donc chaque organe va fabriquer des protéines particulières pour le fonctionnement de l'organe, tout simplement. Donc les personnes qui ne peuvent pas produire certaines protéines, eh ben, on va leur transmettre un ARN messager qui va être lu par l'ADN ensuite pour, pour faire de la protéine. Mais ça, c'est des personnes à qui il leur manque de la fabrication normale de protéines. Les personnes saines, quand on introduit un ARN pour fabriquer une protéine, on fait de la génétique.
Mm. Et ça, on sait très bien faire. Oui, Mais voilà. Donc, une personne saine, elle n'a pas besoin de ça. D'accord? Elle n'a pas besoin de ça. Mhm. Et ce qui s'est passé avec les traitements génétiques appelés vaccins, Covid, c'est un traitement génétique. tout à fait. Mais qui est Et le, utilisé encore, pardon, mais qui est utilisé aussi, d'après ce que j'ai compris, pour influencer les animaux. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir des vaches qui fassent moins de méthane, par exemple, on utilise l'ARN messager pour mettre une autre protéine qui n'est pas pour la Covid, qui est pour autre chose. Et on l'utilise apparemment de façon assez générale maintenant pour tout et pour n'importe quoi. Et est-ce qu'avec la bioénergie, qui est pour moi effectivement la science de demain, on peut désactiver ça? Parce qu'on a tous été vaccinés plus ou moins, donc on a quand même tout cet ARN messager en nous. je pense qu'on peut, il y a des traitements pour désactiver, par exemple, pour le vaccin, oui, il y a des traitements. Mais il faut se faire quand même l'avocat du diable. Au démarrage de la vie, les théories parlent que c'est l'ARN et pas l'ADN, d'accord? Avant que ce soit l'ADN, c'est l'ARN. Et l'ARN est hyper actif, réactif, d'accord? Mais on ne sait pas ce que ça fait. Donc, c'est presque de la sorcellerie que de le faire à toutes les sauces. Pour moi, les 15 ans de biologie que j'ai faites, je ne traiterai pas des choses comme ça. À force de faire ça, on va faire des vaches qui sont malades. Et Tout à fait. nous, en bout de chaîne, on va récupérer cette merde. Excusez-moi brutalement. Mm. Donc voilà, donc non, moi je suis vraiment tout ce qui est transgénique comme ça, et pour faire ça, pour qu'elles aient plus de lait, qu'elles aient plus de machin, qu'elles aient plus de poils, et à un moment donné, c'est nous, en bout de chaîne, on va payer pour ça. Et donc c'est une bête, un animal sain, on n'a pas à mettre de l'ARN. C'est pas compliqué, on n'a pas à mettre de l'ARN. Non, Sauf s'il est malade, c'est tout. Ouais. S'il est Marcel, malade, oui. tu Moi, reconnais, je ne suis pas Marcel, totalement d'accord. vas-y, Tu es vas-y. d'accord? Non, Pas totalement, c'est On intéressant. doit, on doit Pas faire totalement. deux Ça, c'est choses. très bien. On doit C'est faire une très bien. différence. Si on parle de transgénique, on prend un gène, un bout d'ADN, et on le met dans un autre organisme. Ce qui est les modèles que les biologistes y font. Ils ont pris par exemple le gène de la green fluorescent protein issu de la méduse dont je parlais ce matin et ils l'ont mis dans une souris. Et si on met ça dans tous les cellules de la souris elle est vert fluorescente. Mm. Il y a des modèles que les biologistes. Et moi, je suis totalement contre l'utilisation de transgénèse quand ça nous concerne, par exemple, le manger. Monsanto, avec son maïs OGM. 310-210, il a mis, en plus d'une façon très cochon, un gène de résistance contre le Roundup dans son maïs. Ils ont fait d'une telle façon que ce gène peut se balader. Donc, il allait dans les maïs sauvages et maintenant, c'est dans plein d'autres plantes autour. Ça, c'est totalement interdit. C'est les Américains qui ont fait cette connerie. Quand je parlais ce matin, c'est pareil. Les Américains, ils ont mis maintenant une luciférase, une protéine qui peut faire la lumière du champignon, dans une pétunia. Ça, c'est pour moi, c'est juste non. La seule exception sur cette règle est qu'on peut introduire un ADN dans un être humain ou un animal. Pour moi, c'est par exemple les gens qui ont une maladie d'un muscle. Il y a une protéine dans le muscle qui ne fonctionne pas. Voilà. On ne va pas le mettre dans la germination, on ne va pas le mettre dans les testicules, les ovaires, on le met que dans les muscles. À ce moment, on introduit ça, ils vont produire l'mRNA, le messenger RNA pour cette protéine, ils vont faire la protéine et ces gens, ils sont guéris. Mais Mm. c'est que cette personne tout seul là. Pour ça, c'est la seule exception sur tout ce qui est transgénèse pour moi. Par contre, ce qu'ils utilisent dans le cas des vaccins, c'est un mRNA, un messenger RNA, qu'ils ont modifié et que via des petites boules de graisse, on peut introduire dans le corps et qui stimule notre système immunitaire. Et moi, je suis pour ce type d'approche. Nous, ils ont fait pendant le Covid que c'était très innovateur. Non, on l'utilisait dans nos souris et rats déjà il y a 15 ans. Et ça marche très bien. Parce que le grand avantage de ça là, c'est pas, on n'introduit pas un gène.
on introduit que cet ARN. Et cet ARN, elle est traduit en protéine et après, elle est dégradée. Donc, on introduit une fois un ARN messenger dans le corps, une protéine qui est formée, le système unitaire réagit contre et nous défend contre le virus, la bactérie qui est associée avec. Aujourd'hui, il est sorti un essai très prometteur. Par exemple, les cancers de la gorge. C'est tous des cancers qui tuent. Il n'y a presque pas de traitement. Là, il y a un groupe français qui ont présenté à un grand congrès américain. Ils ont fait un vaccin contre le tumeur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le tumeur, ils le malaxent, ils isolent certains gènes qui sont présents dans ce tumeur et ils les transforment en vaccin. Et ils réinjectent le malade. Donc, le malade lui-même attaque son tumeur et 10 sur 10 sont guéris. Oh, C'est l'isothérapie, ça. Ça, c'est une C'est thérapie. l'isothérapie. Oui. C'est pas étranger à la personne. Non, ils prennent le gène qui est malade. Oui, ils, mais de la ou personne. De la de personne. la personne, oui, oui. Ah, c'est ça qui est important. Voilà. Oui, Ça, oui, mais c'est- dans un cas d'un virus, on n'a pas le choix. On doit prendre le virus. Oui, mais oui. Ou un gène du virus. Et pareil pour une bactérie. Pareil, par cette méthode de mRNA type CRISPR, ils vaccinent maintenant contre le malaria. Malaria, ça tuait, je ne sais pas quoi, 110 millions de gens par an. Maintenant, on protège 30% de ces 110 millions d'enfants. C'est surtout les enfants. Donc, avec ces nouvelles techniques, moi, je me sens plus en sécurité qu'avec les vieilles méthodes. Les vieilles méthodes d'un vaccin, c'était où tu prends une bactérie, tu la pousses, tu la pousses, tu la pousses, tu la pousses pour qu'elle devienne de moins en moins pathogène. Au moment qu'elle est encore à peine pathogène, on l'injecte et là, le corps peut s'attaquer. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est des vaccins type tétanus et tout ça qui ont sauvé des milliards de vies et qui continuent à sauver des milliards de vies. Mais il y a beaucoup plus de risques, à mon avis, que les nouvelles technologies. Et on ne parle que d'mRNA, d'ARN messenger. On ne parle pas de transgénique, on ne joue pas avec l'ADN. Aussi long que ça reste ARN, moi personnellement, ça ne me fait pas peur. Alors, moi je me permets de vous interpeller parce que quand vous parlez tous les deux d'injecter dans le corps des protéines ou des autres cellules ou je ne sais quoi, enfin je ne suis pas biologiste, dans le corps, et comme nous on parle de lumière, et lorsqu'on projette et lorsqu'on injecte justement ces choses extérieures, est-ce qu'on déséquilibre ou pas notre propre lumière, puisque c'est le but aussi de cette rencontre, d'être dans la luminescence? Est-ce que lorsque quelqu'un nous injecte une protéine ou autre, peu importe, une information, est-ce qu'on peut tenir compte aussi de la lumière? Alors, sinon, si on ne le fait pas, est-ce que nous, dans ces cas-là, même avec cette conscience de fait de recevoir, si j'ai une pathologie, comme tu disais, Marcel, dans le muscle, et que j'ai tout d'un coup une protéine qui vient me guérir mon muscle, est-ce que j'ai cette faculté de pouvoir rééquilibrer ma lumière et justement de retrouver cet être luminescent? C'est ça, je pense que le danger intérieurement de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce qu'on nous a confondu dans tous ces vaccins et tout, nous, en tant que, on n'est pas à votre niveau de connaissance, et je pense qu'inconsciemment, on a peut-être peur de perdre aussi notre identité lumineuse à travers tout ça. Et c'est pour ça, voilà, je vous interpelle là-dessus. Moi, je m'y connais peu ou pas dans tout ce qui est ces énergies. Mais je peux imaginer si je me ramasse une injection, juste un vaccin quelconque ou même du sel physiologique, ça doit déranger pendant quelque temps ces champs magnétiques ou ces champs luminescents ou énergétiques ou magnétiques, ça doit y déranger. Mais le corps, il fera tout pour rééquilibrer ça. Il fera ce qu'il pourra. Hein. Oui, il Et ce que fera, tu disais, il Jeanne, se si on est en débrouillera. bonne santé, si on est bonne santé, on peut rééquilibrer. Mais si justement on a une tendance maladive, on est fragile à ce moment-là, puisqu'on a besoin de soins, on a besoin d'injections, est-ce que ça va pas être plus compliqué? Est-ce qu'on n'alourdit pas cette lumière? Est-ce qu'on l'éteint pas? Je sais pas, je vous Quand pose. on, quand on, Ça, c'est quand on- toujours le dilemme de la médecine. Et oui, mais quand on voit tous les dégâts qu'il y a eu, Ah oui, la médecine, normalement, on ils ne jurent sur peut Hippocrate. pas nier les dégâts de la médecine. Déjà, des gens qui prennent des médicaments, plein de médicaments, et ils Voilà. se tuent.
Hein, je Oui. veux dire, faut pas oublier quand même, hein, les Ah médicaments, oui, 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 oui. hein, Non, à un mais moment donné. la médecine, Et tous les déjà, c'est pas problèmes. une science exacte. Et les vaccins, le nombre de personnes qui ont tué, hein, ils ont peut-être protégé des personnes, mais tout ce qu'ils ont tué avec ce qui s'est passé, bon, on rentre pas là-dedans, c'est pas grave. Mais je veux Restons dire dans la que lumière, restons dans la lumière. mais je veux dire, Oui. si les personnes sont dans la lumière, elles vont être plus fortes par rapport à ça. Mais la lumière, c'est à l'intérieur de nous. Si on se met dans les peurs, hein, et on se met dans les peurs d'attraper ça et d'attraper ça, ou de se faire vacciner, ou de se faire tout ce que tu veux, j'en sais rien. Si tu es dans la peur, tu vas développer exactement les problèmes dont tu as peur, tu vas les développer. Donc le problème, c'est toujours pareil, rester dans sa lumière. Sa lumière, et puis Ouais. rester dans sa lumière et dans son intégrité intérieure et dans son autorité intérieure et n'accepter que ce que notre autorité intérieure nous autorise. Et on peut guérir de plein de choses comme ça. Parce que ça vient pas de Mhm. l'extérieur, la Et ça, guérison. je pense, Ça vient il y a de toujours la l'intérieur. guerre entre les médecins. Oui. Non, Il y non, a mais toujours la guerre entre les médecins classiques et les gens qui vont je vers la veux pas. médecine alternative. je- Mais je- les médecins sont d'accord, je pense, totalement, que un malade d'un cancer qui se laisse aller, je suis en train de mourir, qui est déprimé, il va passer. Quelqu'un qui se bagarre et il dit, mais non, celui-là, il ne m'aurait pas, qui reste à faire les choses, qui continue à balader son chien, qui continue à parler avec des gens, il a 100% plus de chances de survivre que la personne qui se laisse aller. Donc là, les énergies pourraient très bien jouer. Ah Aussi bah, long qu'on est bien dans la tête et dans le corps, le tumeur, on peut l'avoir parce qu'on en développe tous les jours. Celui-là, qui est un peu plus méchant, on peut peut-être l'avoir aussi. Donc ça, même les médecins classiques sont d'accord avec ce type d'approche. oui, mais c'est très bien parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. On ne peut pas rester que Bon, médecin classique. Il y a toutes les médecines qui sont énergétiques et quantiques, etc., qui sont un ouais. soutien incroyable à la médecine classique. Il y a Oui, moi, en parlant de lumière, le soleil brille pour tout le monde. On a besoin de certaines lumières. Et il ne faut pas qu'on nous empêche de regarder la lumière qu'on veut voir, qui va nous faire du bien. On sait bien qu'il y a l'effet placebo aussi. Si on pense que oui, quelque chose va nous faire du bien, il va nous faire du bien. Si on pense oui, que quelque chose va nous faire du mal et on a peur, ça va nous faire du mal. On oui, a tellement une force ici de mental que tout est déterminé là et on peut mourir déjà de là. Et à la limite, si on accepte de ouais. mourir, on va vivre. C'est ça le truc aussi. Si on a peur de mourir, si on a peur de mourir, il va avoir les Ça, c'est moyens de l'éternelle vivre. guerre des médecins. Par contre, si Oui, on accepte de mourir, mourir c'est quoi? C'est mourir à une partie des choses qu'on a faites et qu'aujourd'hui c'est fini ça. Faut s'adapter, vivre autre chose, mettre en place des nouveaux repères. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et accepter la mort, c'est accepter la vie dans son adaptation complète. Et les mhm, animaux, ils le font très bien, et nous, on ne le fait pas oui, du tout. C'est terrible, hein. Donc, il faut ah oui, accepter de mourir à des choses qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie, des fois. Hein, on s'accroche, mais faut arrêter de s'accrocher, quoi. Faut lâcher la barque. Tout à Et l'heure, pardon, ouais. voilà. pardon Jeanne, tout à l'heure, Moi, j'ai hérité de la Ah, ça, ça allez-y. coupe, ça coupe, Oui, vas-y, j'ai pas entendu. ça coupe, Marcel. Marcel, Vas-y, vas-y. ça coupe. Moi, je disais que j'ai hérité le laboratoire de Jean-Marie Bassot. Jean-Marie Bassot, c'était une des rares personnes en France Oui. qui a travaillé sur la bioluminescence au CNRS. Mm. Et je l'ai contacté. On m'avait dit, mais tu dois le contacter parce que c'est une encyclopédie ambulante. Mm. Il a plein d'idées, plein de connaissances. Donc, je l'ai contacté une fois. Et il m'a répondu, oui, là, je ne peux pas parce que je pars 3 mois en Inde. Lui, il avait commencé à faire l'autre science, comme il appelait ça. Il s'ouvrait, il était avec des hippies. Il avait complètement viré de bord pour les biologistes classiques. Et donc, il est parti 3 mois après en Inde, pendant 3 mois en Inde. Et après, je devais le rappeler. Donc, moi, je l'ai laissé faire. Et je le rappelais un an après. Donc, moi, je le téléphone. Et je dis, voilà, bonjour professeur Basso, on avait discuté il y a un an
que je vienne vous voir pour discuter bioluminescence. Il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez alors? Je vais raconter ce que je voulais. Il dit, mais alors, venez vite. Je dis, mais pourquoi vous repartez en Inde? Et là, c'est venu froid. Il m'a dit, non, je pars là, d'où je ne peux pas venir. Et moi, j'étais, ah non, mais ne le prenez pas comme ça. Il y a juste une chose qui est sûre au moment que vous naissez, c'est que un jour, vous allez mourir. Et moi, un peu plus tôt que les autres. Il avait un cancer généralisé et 2 semaines après, il était mort. Mais il avait juste accepté. La seule chose qui est sûre au moment qu'on on met pied sur terre, qu'un jour, on doit partir. Et se bagarrer contre n'a pas beaucoup d'utilité. On doit y passer. Et ça, je trouvais ça une bonne philosophie qu'il avait Hmm. cumulée ces années de discussion avec les autres scientifiques, Ah comme oui, il disait. c'est joli ça, ce qu'il a dit. On ne peut pas se battre contre puisque c'est nous qui l'avons provoqué. Eh oui, eh oui. Alors moi, Avec- pardon. Vas-y. C'est bon. J'ai une question, Jeanne. Il a juste fait la fête. Bah, c'est bien, c'est très bien. J'ai une question, Jeanne, par rapport à tout à l'heure, tu disais que nous, en tant qu'êtres humains, on avait la possibilité justement de se mettre cette bulle autour de nous, hein, pour se protéger des énergies des autres, et que et c'est aussi le pouvoir de notre cerveau humain de poser peut-être cette intention, hein, mais les animaux, justement, eux, est-ce qu'ils ont la capacité à faire ça alors? Parce que le fait qu'ils ils puissent, comme on disait tout à l'heure, capter les énergies, entre guillemets «toxiques» de l'humain et qui viennent engrammer les maladies quelque part ou les vibrations, toxiques, de l'humain dans leur corps, ils deviennent malades. Donc, est-ce que, je me suis perdue dans ma question. Voilà. Est-ce qu'ils Heu, peuvent se créer leur propre bulle? Non? voilà, est-ce qu'ils veulent se créer leur propre bulle? Et parce qu'on disait qu'ils étaient tu disais aussi, ils ne sont que amour, ces animaux. Mais est-ce que cet amour-là, ça les pousse aussi à devenir, Ah, ils se protègent mieux. poreux et à récupérer, cette énergie toxique, de l'humain? Non, je ne sais pas là, par rapport aux personnes, nous on a une force de mental qui maîtrise tout, donc et qui nous enferme. Eux, ils sont pas enfermés là-dedans. Donc ils ont tout leur champ d'énergie. S'ils sentent un danger, ils se barrent, ils s'en vont. Quand il y a des Alors, tremblements de terre, il y a des choses qui se passent, ils leur s'en vont. Par contre, s'ils restent au proche d'un maître, ben, ils sont là par amour et ils risquent de leur vie, mais c'est aussi leur choix. Ils Mm. restent avec leur maître. Et autrement, les animaux, et s'ils ils sentent des dangers, ils s'en vont. Nous, on reste, on bouge pas. Parce que c'est compliqué de partir. parce que la maladie, elle peut être insidieuse quand même, elle peut être, pour l'animal. Est-ce que lui, il Mais, Capter. voit mais pas lui, cette, non, lui, il va s'adapter, l'animal. S'il a des choses, d'abord, il va s'auto-guérir. Vous avez vu, les animaux, ils se purgent tout seuls, ils prennent des choses et nous, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Bon. Et donc, il y a une autorégulation. Un animal ne mange pas trop. Il mange, il a plus faim, il s'arrête. Nous, on se suralimente. Non, non, mais il faut donner à un chat, on donne à manger plein. Il va manger ce qu'il peut manger. Nous, on n'est pas comme ça. Il y a de la gourmandise, il y a tout ce qu'on veut, et on va grossir, et on va s'empiler, etc. Donc, la réaction n'est pas la même. Eux, ils s'autorégulent en relation avec les lois de la vie. Ils s'autorégulent, ils s'adaptent. Si c'est pas vivable, ils se barrent. Et s'il faut se battre, ils se battent. Ils ne vont pas dire qu'est-ce qu'ils vont penser mon père ou ma mère. Ils vont se battre. Donc, il n'y a pas des égaux que nous, on a, qui sont une tombe. Alors, à un moment donné, c'est très bien, un ego, bien sûr, mais à un moment donné, s'enfermer dans un ego et entraîner que on reste figé dans des structures mentales qui correspondent à plutôt la mort que la vie. La vie, c'est s'adapter. Mm. Donc, si on sait s'adapter à des moments, si c'est les bactéries, quand elles sont en environnement difficile, elles arrêtent leur croissance.
elles arrêtent. Et quand l'environnement il devient bien, elles poussent. Donc en fait, les animaux, c'est pas un problème pour un animal de mourir. Il vit, il meurt. Je pense qu'il y a pas le mental. Mhm. Donc ils sont beaucoup plus libres que nous. Nous, on n'est pas libres. Oui, mais quand tu dis, ça veut dire qu'eux, ils sont vraiment dans leur lumière, ils se men Ils sont complètement dans leur lumière et oui, c'est ça. Et à la nous base, se dire: «Je vais le non, mieux» et puis ils sont quoi, ils sont dans leur lumière, quoi. nous, les hommes, les êtres supérieurs, eh ben, on n'est pas si supérieurs que ça. Ça se C'est verrait, eux qui sont supérieurs. ça se verrait. Mais oui, parce que eux, leur lumière, ils l'ont tout le temps. Et ils peuvent aider un plus petit, ils peuvent faire tout ça. Et nous, le problème, c'est vraiment l'homme, c'est la mort, c'est l'ego, sur-ego. Et en fin de compte, ça enferme, voilà, ça divise, ça fait entraîner des choses qui sont pas de la vie. Parce que la vie des animaux, ils respectent la vie. S'ils doivent mourir, ils meurent. Il y en a même qui savent très bien qu'il y a quelqu'un qui va les tuer, eh ben ils font la proie, ils sont la proie, ils acceptent de mourir. Mais nous, on n'est pas comme ça. Donc, effectivement, les animaux, ils ne sont que lumière. Et nous, notre lumière, on l'arrête, la lumière, par notre mental. Mmh. Ouais, Parce que parce qu'on a une lumière de notre cœur magnifique, mais on a fermé notre cœur. Donc, on a fermé nos cœurs, on a le mental à fond de la caisse, et les émotions, on n'arrive pas à les gérer. Donc, là-dedans, il n'y a plus de communication haut-bas. Et c'est là le problème. Mhm. Il y a un combat entre le haut et le bas. Et le bas, toutes les émotions, les gens qui n'arrivent pas avec des problèmes émotionnels, mais ils n'arrivent plus à respirer, c'est là-haut que ça se dirige et qui se laissent emporter par le mental qui, lui, ne sait faire qu'une seule chose, c'est ressortir les émotions qu'ils ont déjà connues, alors qu'on se retourne dans le circuit de la mort, hein. C'est la même chose, hein. Alors que si on arrive à séparer les choses, respirer, accueillir une émotion, attendre que ça s'arrête, rester à l'intérieur, fermer les yeux, être dans son corps, eh ben l'émotion, elle s'arrête toute seule. Elle va jusqu'à la source de sa création et elle disparaît. Donc nous, le problème, c'est qu'on relaye là, et les états émotionnels, ce sont des états du mental. Donc coupez le mental et vous allez vivre heureux. Marcel? Chaque instant est un nouveau temps. Chaque instant. Marcel, tu veux rajouter quelque chose? Tu veux à ce qu'a dit Jeanne? Oui, ce que Jeanne dit, ça me fait penser à mon ancien chien. Moi, j'avais un berger avant, un berger allemand, et c'était une machine à obéir. Un jour, ma fille lui a donné l'ordre avec un beefsteak, un bout de beefsteak devant lui, pas touche. Et nous, on pensait en s'en allant qu'une fois le dos tourné, il aurait mangé. Non, la bête, elle est restée pendant, nous, on était partis pendant 15 minutes. On est revenu avec une piscine de bave autour du bout de beefsteak, tellement il obéissait. Pas du tout quand on l'avait entraîné, mais c'était dans la bête. Aussi, par exemple, si on lui dit, mais couche-toi là, il s'est couché. Et c'était le seul moment où il obéissait pas. Quand on tournait le dos, il se levait, il se mettait 1 mètre plus loin. Et donc, moi, je me suis amusé à le forcer de se remettre là où il voulait pas s'allonger. Et systématiquement, il s'est déplacé. Et donc, un jour, un copain de mon ex-femme qui passait, a dit, mais c'est parce qu'il y a des champs magnétiques où la bête sent qu'il ne veut pas aller. Ok, j'ai accepté ça. Là, ça pouvait bien coller avec Jeanne raconte. Et l'autre anecdote avec ces chiens-là, c'était un jour, moi, je me sentais très, très, très mal pendant 2 jours. Et ce chien il pouvait aller où il voulait, faire ce qu'il voulait. Il avait juste une interdiction, c'était de sauter sur le lit ou de dormir sur le lit. Et ça, c'était surtout pour qu'il n'aille pas sur le lit de ma fille, qui voulait toujours qu'il vienne sur le lit. Et ce jour-là, moi, j'étais vraiment malade, j'étais au lit, je me sentais vraiment pas bien. Le chien a sauté sur le lit. Donc moi, je lui ai donné l'ordre de descendre du lit. Il n'a pas obéi. Il s'est collé contre moi. Ah, Et j'ai essayé encore une fois, 2 fois. Ce truc, cette machine à obéir, elle refaisait de descendre. Et il ah, est resté pendant 24 heures collé contre moi. c'est magnifique. Et après, il a sauté par terre
il allait. Et 1 ou 2 heures après, moi, je l'ai beaucoup mieux. J'ai mangé à nouveau et c'était bien. Comme si la bestiole avait senti que moi, j'allais vraiment pas bien et qu'il s'est collé contre moi. Donc, contre tous les trucs d'habitude, d'obéir comme une machine presque, trop obéir, là, à ce moment-là, il avait décidé, non, c'est mieux que je suis contre lui et que je reste avec lui. Et ma femme a aussi essayé de le faire descendre. Non, non, il n'a rien faire, il est resté. Magnifique, c'est magnifique. Tu On sais, a senti quelque chose, hein. quand C'est vous vraiment parlez, l'intelligence de la vie, ça. c'est-à-dire que si quand vous parlez tous les deux, quelque chose m'est venu en disant qu'en fin de compte, les animaux n'obéissent pas, mais ils mettent leur lumière à notre service. Ouais. Et c'est pour ça que c'est complexe, où tu te dis, bah tiens, là, un coup, je donne. En fin de compte, je me suis dit qu'en fin de compte, tout simplement, l'animal met sa lumière à notre service. La Absolument, lumière, son énergie, quelque chose comme ça. Ouais. absolument. Astrid, qui communique avec les animaux. Es-tu d'accord? Après Sandy, on ne t'oublie pas, tu as une question. Astrid, on veut t'entendre. On parle d'animaux. Je te pose par Astrid, qui est communicante avec les animaux, qui Ah, communique bah, à c'est merveille avec les animaux. Baptiste Astrid. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu la phrase juste avant. C'est parce que je disais par rapport à tout ce que disaient les Oui. échanges de Jeanne et de Marcel. Et là, tout d'un coup, une phrase m'est venue en disant que l'animal ne nous obéit pas, mais il met sa lumière à notre service, ce qui n'est pas du tout la même chose. Qu'en Oui, penses-tu? complètement, parce qu'en fait, ils ont vraiment leur libre arbitre, hein. Ce sont des individualités, des personnalités, des tempéraments, et ils ont aussi des programmes de lignées d'instinct bien particuliers. Et c'est évident, en fait. C'est clair que ils font bien ce qu'ils veulent, entre guillemets, comme nous, en fait, hein. On a des choix, et ils veillent sur nous, ne serait-ce que par le tout bien-être qu'ils nous apportent au quotidien, en fait, hein. Et puis, il y a le cercle parfois vicieux qui se met en lien quand ils vont pas bien, et que parce qu'ils ont aussi des tempéraments, des traumatismes, et ça vient faire écho justement aussi à des difficultés que le propriétaire peut avoir. Eh bien, on est sur un cercle vicieux qui se met en place, et l'un va mal et l'autre va mal. Et en effet, ces champs électromagnétiques, ces corps éthériques en sont modifiés, et ça peut impacter en effet sur le long terme aussi les organes. Donc, Mhm. c'est... C'est Je suis chouette. d'accord. Tu es d'accord, c'est merveilleux. Le lien, c'est vrai Magnifique. qu'ils ont vraiment une perception, en tout cas, enfin une perception, une acceptation de la mort qui est vraiment. Alors moi, je suis toujours émerveillée de voir à quel point la réaction qu'ils peuvent avoir, c'est OK, c'est normal en fait. Voilà, Pour eux, voilà. ils ont vraiment un rapport tellement sain par rapport à nous. On est comme des enfants capricieux qui refusons tout un tas de choses. Et eux, ils acceptent, ils ont une résilience par rapport à la maladie. Moi, enfin, je suis appelée par des vétérinaires, etc., à travailler sur des animaux en grande souffrance et en urgence. Et je suis toujours émerveillée de voir enfin, l'humilité qu'ils présentent face à des situations très difficiles. Et nous, à côté, on serait incapable de faire face, ou absolument pas d'une manière aussi humble et aussi avec autant de force ils sont vraiment incroyables. Ouais. C'est magnifique, hein, ouais, c'est ça. Mm. C'est magnifique, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne pas, j'ai vu aussi. Communiquer avec les animaux, c'est magnifique, ça. Mm. Mhm. Mm. Merveilleux. Et quand on communique avec les animaux, on communique de corps vibratoire à corps vibratoire, hein. C'est pas la tête, hein. C'est le corps vibratoire qui doit fonctionner. Avec Ouais. d'autres fantastiques glandes épiphyses qu'on sollicite. La Comment? glande- J'ai pas entendu. et notre- Avec la glande pinéale, bien sûr, qui. Voilà, Oui, ben, l'ensemble, voilà. bien Mais sûr, ouais. Non, mais bien sûr, ouais, tout à fait. bien sûr, bien sûr. C'est Super. chouette. C'est très chouette. Merci. Merci Astrid. Merci. Sandy, tu voulais poser une autre question? Pardon, oui. Alors, ben, Marcel a un petit peu répondu déjà avec l'histoire de son chien fabuleux, très émouvante d'ailleurs. Lorsqu'il parlait de son chien qui se déplaçait et qui ne voulait pas dormir à l'endroit où il lui demandait, ma question c'était que pensez-vous des réseaux étudiés en géobiologie, puisque il s'agit d'énergie. Et en général, lorsqu'on fait de la géobiologie, on entend forcément parler de bioénergie, et tous ces réseaux sont liés, et les animaux, ils sont très sensibles. C'est pour ça qu'ils vont pas n'importe où, c'est tout. Ouais. Oui. Ils vous l'expliquent pas, mais ils vont là où c'est bon pour eux. Ouais. Et là où ils vont pas, faut pas y aller. Moi, c'était vraiment l'expérimentation. Ah Je oui, fais oui, oui. ça longe-là. Moi, j'ai essayé 4, 5 fois. Oui, il y allait. Il C'est un- obéissait. C'est une machine à obéir. ouais, Mais dès que j'ai tourné la tête, ce truc qui obéissait toujours, il s'est déplacé 1 mètre plus loin. Et je pouvais le mettre
l'autre côté, 1 mètre, il allait aussi y rester. Mais ces coins-là, et c'était tout le 2-3 mètres, il voulait absolument pas. Il choisissait ses coins. Parce que Mhm. l'énergie était pas bonne à cet endroit-là. Oui, probablement. Il y Moi, avait ça des... me faisait rigoler parce que mon ex-femme était aussi très énergie et tout ça. À ce moment-là, ça me faisait rigoler. Je dis, mais attends, c'est quoi ces bêtises des nœuds de Hartmann et tout ça? Ça se mesure pas, ou ça se mesure, mais moi, je ne sais pas comment faire. Et là, après cette expérience avec mon chien, je dis, Hmm, même quelque chose peut-être. Et maintenant, je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que les bêtes sentent et que nous, on ne sent pas. Et oui, ils ont tellement des perceptions extrasensorielles de tout, les moindres perturbations de leur champ à partir de l'interaction avec un champ local, et ils sentent que l'énergie elle est bloquée, ils vont pas là-bas. C'est très simple, hein, en Ouais. fait. Ils sentent, ils réfléchissent pas. Là non, là non. Et si on se met à développer ces perceptions, on peut sentir, nous, notre champ vibratoire, soit il respire, on est bien, soit c'est bloqué, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais que j'ai demandé à des plantes si elles étaient. Il y a une plante chez une amie, elle n'était pas bien là où elle était. Mon amie a dit, tu sais pas où est-ce qu'elle peut être? Je dis que je sais pas, mais je vais demander. Alors, moi, je fais pas de la communication avec les plantes, mais moi, vibratoirement, je dis, je vais lui demander à la plante. J'ai demandé à la plante, est-ce que tu serais bien là? Non. D'abord, elle est là où elle était. Est-ce que tu veux rester là? Non. Ok. Est-ce que tu veux aller là, ici? Non. Donc, je me suis déplacée dans le jardin et à un moment donné, j'ai trouvé une place. Là, elle me dit oui. Alors, j'ai dit à ma copine, il faut la mettre là. Et je l'ai senti comment? À travers mon champ, qui me disait oui ou qui me disait non. Pas besoin d'antenne de l'échelle. Pas besoin. D'accord. Mais bon, ça peut servir, ça, mais moi, j'ai mon antenne à moi. C'est génial. Mais ça se développe facilement. Oui, C'est des choses toutes simples. C'est quand on est en méditation, on peut sentir la respiration de notre champ. mm, Et bien, la respiration de notre champ nous montre que on est bien en vie et ça respire. Donc ça, c'est la vie, ça. Et quand ça respire, c'est le oui, c'est OK. Et puis on peut penser à quelque chose de négatif. Paf, le champ, il s'arrête. Là, Mhm. sinon. Et à partir de l'information oui, non, oui, c'est la vie, non, c'est la mort, ça respire plus, ça peut plus bouger. On a l'information oui, non, c'est ce qu'on utilise en tant que thérapeute, hein. L'information, la réponse oui, non, hein. C'est quoi? On ne sait pas. Quand on va chercher des informations, on ne sait pas quelles sont les informations. Et on Mhm. pose la question au champ de la personne. C'est oui, c'est non, ici, non, non. Là, c'est oui, ah, là, c'est oui. Et quand c'est oui, hein, vraiment, c'est... Et donc, on peut communiquer avec tout ce qui nous entoure. Mhm. génial. Ouais. Si Merci. on va vers les peuples primitifs, entre guillemets, primitifs, Oui, ils sont beaucoup plus ouverts à ben cette énergie. oui, On va ben chez les oui. Bushmen ou les Khmers ou des trucs comme ça. Ils utilisent ça. Ben Ils- oui, mais ils voient tout le champ. Eux, ils voient tout le champ, ils voient toutes les perturbations du champ. C'est-à-dire qu'ils voient, mais ils sentent, c'est surtout ça. Ils sentent. Il y a des chamans, moi j'ai vu une fois des chamans voir le chant de quelqu'un et aller les tester avec des bâtons en tapant. Et à partir de la résonance, selon le scanning au niveau du corps et le Oui. son, il y avait un problème là. Là, il n'y a pas de problème. Là, il y a un problème. Donc c'est extraordinaire. Interaction de champ, là, il n'y a pas la même fréquence. Là, il n'y a pas la même fréquence. Donc on peut voir, eux, ils font des scans pour dire, là, il y a un truc. Mais ils sont précis en plus, hein. Ouais. Donc ils ne sont guidés que par l'ensemble du champ et de sa perturbation. Pas Mhm. pas que ça. Ils ont d'autres connaissances que j'ai pas, moi. Mais moi, je sais que quand je fais des soins énergétiques, quand je travaille sur les soins, les champs énergétiques, et ben des fois, il y a des champs qui piquent, qui brûlent. Ça fait des trucs terribles dans les mains. Et, Mhm. quand ça brûle, c'est vraiment les structures mentales cristallisées. Ah, c'est terrible. Il faut les claquer. Et les structures mentales, ça fait des cristallisations dans notre champ et ça pique. Ça pique, ça veut dire qu'ici, c'est épais. Il y a une densité autour de notre tête. Les gens, quand on est là ici, une densité. Et puis à la fin, quand tout devient fluide, c'est douce comme une brise tout partout. Clair. Donc on peut
les gens qui ont une grosse tête et ils ont mal au crâne, ils y pensent trop, tout est là-dedans. Donc, il faut libérer tout ce qu'il y a dedans pour que l'ensemble de l'énergie circule partout. Et là, ça va mieux. Et ils sont réalignés, patati patata. Mais donc voilà, le champ contient toutes ces informations. Merci pour ces mots magnifiques. On va clôturer là-dessus. Oui. Jeanne, on va clôturer là-dessus. Marcel, est-ce que tu veux dire un petit mot? Alors Jeanne et Marcel, quelques secondes, une petite minute. Est-ce que vous avez un petit mot de fin par rapport à cette table ronde qui était très enrichissante et merci beaucoup. Oh, moi, j'ai bien aimé. C'est un autre monde que je ne connais pas. Et, ça me plaît bien essayer de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais continuer avec. Un petit voyage en Inde? Mais moi j'étais contente avec Marcel de découvrir des informations sur les lucioles, la lumière des lucioles, et qui montre comment la vie se passe et continue et change en fonction de l'environnement, et qu'au niveau de toutes les espèces vivantes, elle montre elles s'adaptent complètement, et que c'est à travers leur lumière qu'elles montrent leur adaptation. C'est beau ça quand même. C'est beau, Oui. magnifique, hein. Et ils font le lien vers nos esprits. Ça, Mais c'est oui. moi, je vais à Madagascar. Et dans le sud-ouest de Madagascar, il y a un peuple qui s'appelle les Vézos, qui sont les plus vieux malgaches. Probablement, ils sont venus d'Indonésie. Et comme tout le monde leur tapait dessus, ils se sont retirés et ils vivent plutôt dans les bois un peu reclus. Et ils ont une très belle histoire, moi, je trouve. Moi, je le montre partout. Ici, il y a des histoires avec des lucioles. Et il y en a plein à Madagascar. J'ai déjà une vingtaine de différentes histoires. J'ai aussi, par exemple, 50 noms différents sur cette île. Elle est aussi grande que la France. Il y a 50 noms pour lucioles. Et donc, les vaisseaux, ils disent quand les enfants, ils ont à peu près 8 ans, ils les envoient dans le bois, tout seuls, avec quelques enfants. Et l'espoir, c'est qu'ils rencontrent les lucioles. Ah. Oh, c'est Et au génial. moment qu'ils rencontrent les lucioles, on leur a dit, mais vous levez vos doigts. Et l'espoir pour les enfants, c'est qu'une luciole va s'asseoir sur leurs doigts. Oh. S'ils restent, ça veut dire que l'âme de l'enfant est correcte, et bien, que c'est un bon être humain. Par contre, si la luciole se pose et s'envole, il dit boulot. On doit le. On doit l'enfant un peu. C'est beau ça. C'est cette histoire, mais c'est C'est génial magnifique. C'est magnifique de, comme de histoire. lier ce monde d'esprit avec ce que nous, on a. C'est magnifique comme histoire. Merci pour ce Merci. mot de fin Merci. fantastique, fantastique. Et malheureusement, on est obligé d'arrêter. Vous pensez bien qu'on aimerait bien rester avec vous. Mais de toute façon, voilà, avec Karine, on s'arrangera pour peut-être vous interviewer chacun et vous mettre sur notre chaîne YouTube pour continuer cette magie parce que c'est vraiment